Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va partir pour un challenge qui va durer 30 jours. D'accord? Donc là, on est le 13 février au moment que je tourne cette vidéo. Ce challenge va durer sur 30 jours. Le but, c'est qu'après ce challenge, votre mindset, état d'esprit, le mien, le vôtre, tous ceux qui vont regarder ça, ils soient complètement transformés et qu'on devienne des traders avec une psychologie des grands traders. Donc, si vous avez lu le livre de Mark Douglas, vous voyez de quel genre de trader je parle. Je parle des gros, des grands traders, des traders de hedge funds, des traders professionnels, des traders qui gagnent énormément sur les marchés. Tout simplement, c'est pas parce qu'ils ont une meilleure stratégie que la tienne, c'est juste parce qu'ils ont une meilleure psychologie que toi et moi. Et du coup, le but, c'est d'exploser. Cette année 2025, on est là pour tout prendre. Donc, pour ça, faut qu'on ait une bête de psychologie. Et si vous kiffez ce type de contenu et que vous accrochez au challenge de 30 jours, moi, je m'accroche à 200%. Moi, c'est sûr, je serai là tous les jours parce que je le fais pour moi, premièrement. Deuxièmement, je le fais pour vous, ok? Mais le but, c'est que cette année 2025, on ait une psychologie qui soit inarrêtable sur les marchés. Énormément de personnes que je coach, que je forme, que j'ai mis sur les marchés financiers me disent toujours quoi faire, comment je dois agir. Le but ici, c'est qu'à travers ce challenge de 30 jours, on puisse avoir le maximum de clés, le maximum d'actions, le maximum de notes et le maximum de points importants à implémenter dans la tête pour qu'on soit des machines de guerre sur les marchés financiers. Jour 1, l'importance de la psychologie en trading. Donc, on commence par ça. Pourquoi c'est important? Donc là, c'est simple. Si tu penses que le trading, c'est juste une question de stratégie, tu fais déjà une erreur. Énormément de vidéos sur YouTube présentent des stratégies. Énormément. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous voyez des vidéos qui présentent des stratégies. Euh, Il y a carrément, j'ai vu, il y a un tapis de souris où là-dessus, vous avez toutes dites les différentes stratégies pour acheter, pour vendre, tout sur un tapis de souris. Dans le monde entier, quel que soit, dès le moment où vous tapez stratégie de trading, vous trouvez des stratégies de trading. Et toutes les stratégies de trading que vous trouvez marchent. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Eux tous vont avoir leurs points forts, eux tous vont avoir leurs points faibles, eux tous vont avoir leur période de perte simultanée, et eux tous vont avoir leurs points forts. Ok, leurs points forts où ils vont avoir des périodes explosives. Eux tous. La seule différence, et cette différence elle est clé, c'est la psychologie que développe l'intervenant qui utilise cette stratégie. Parce qu'on veut vous faire croire que les stratégies sur YouTube, bah là, ils sont en retard, euh, les moyennes mobiles sont en retard, vaut mieux trader SMC, vaut mieux trader ICT, vaut mieux demain on va vous parler de Hydra, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Mais cette chose de nouveau, je vous le dis entre vous et moi, c'est purement du marketing. D'accord? Quand vous lisez Mark Douglas, depuis 1800, depuis que les marchés ont commencé à exister, il y a des gens qui vendent des solutions miracles. D'accord? Et pourtant, on sait très bien que 90% des gens sont toujours perdants. Donc, si ces solutions miracles marchaient tant que ça, et que c'était pas une question de stratégie, mais plus de psychologie, à ce moment-là, on aura un monde totalement différent et on aurait beaucoup plus de gagnants. Donc moi, en tout cas, moi, mon année 2025, c'est d'être parmi les meilleurs gagnants, ok, de cette année. L'année dernière, j'ai fait des bonnes performances. L'année d'avant, j'ai fait de bonnes performances. Mais je veux encore m'améliorer parce que cet aspect que je vous dis là, c'est une épine dans le pied de tout trader. Même les traders de hedge fund, même les traders JP Morgan, Chase, les traders de Barclays, eux tous, ils sont bloqués à ce niveau-là. OK? Donc nous, notre but, c'est quoi? C'est de s'améliorer que sur l'aspect psychologique. Parce que l'aspect mécanique, etc., je vous ai tout donné sur cette chaîne. OK? Vous avez toute la stratégie, pourquoi rentrer, quand rentrer, où mettre son stop loss, où mettre son TP. On a absolument tout.
on peut le voir que quand on backtest, etc., on a de la rentabilité. Donc, lorsque tu passes en compte réel, tu n'as plus de rentabilité, c'est que le problème n'est pas dans la stratégie. Le problème, il est dans ta psychologie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, let's go. Alors, pourquoi la psychologie est le facteur numéro un qui différencie un trader gagnant d'un trader perdant? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Juste la psychologie. On t'a pas dit ici stratégie, on t'a pas dit DCT, on t'a pas dit DSMC, on t'a juste dit la psychologie. Facteur numéro un. Aujourd'hui, on va voir pourquoi maîtriser son mental est plus important que de trouver la meilleure stratégie du monde. Pourquoi la psychologie est essentielle. Les chiffres parlent. 90% des traders particuliers perdent de l'argent non pas à cause d'une mauvaise stratégie, mais à cause d'une mauvaise gestion émotionnelle. Et cette émotion, elle est due à quoi? Bon, on va le voir. La réalité du marché, c'est que les marchés ils sont imprévisibles. Mettez ça dans votre crâne, mettez-le en haut, affichez-le, comprenez-le. Les marchés sont imprévisibles. Si le marché décide de ranger pendant un mois, il le fait. Oui, toi, t'es qui pour lui dire de ne pas ranger pendant un mois? S'il a envie de ranger pendant un mois, les marchés, ils vont ranger pendant un mois. Et toi, tu peux rien faire. C'est comme ça. Tu attends. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. On ne dirige pas le marché. On ne va pas changer de stratégie. Parce que quand tu vas changer de stratégie, le mois d'après, le marché ne va plus ranger. Ta stratégie de range, elle va être KO. Elle va être KO. Et le mois d'après, tu vas dire, bon là, ce mois-ci, le marché était fort. Je vais passer maintenant dans une stratégie de tendance. Et boum, tu arrives dans un mois où ça range. Donc là, tu vas me dire, tous les mois, tu perds. Pap, pap, pap. Parce que tu n'es pas cohérent. Tandis que si le mois de janvier, tu démarres avec une stratégie de tendance, mois de janvier, ça range. Pas de souci. Mois de février, boum, tu fais de l'argent. D'accord. Mois de mars, ça tendance, boum, tu fais de l'argent. Avril, tendance, boum, tu fais de l'argent. Peut-être mai, ça range, pourquoi pas. Ensuite, juin, boum, tendance, tu fais de l'argent. Mais parce que tu es cohérent. Tandis que si tu changes, tu passes de tendance à range, tendance à range, tendance à range, wesh, dans l'année, tu vas jamais savoir comment va réagir le marché le mois prochain. Comment tu anticipes ça? Personne ne peut l'anticiper. Donc, il faut que tu sois OK avec le marché, il soit imprévisible. On n'est pas devin. C'est pas ta stratégie qui va t'enrichir. Moi, je pensais ça. Je pensais que c'était la stratégie, en gros, qui te permettait d'être riche, tu vois. Genre, je me disais, bon, si le mec, il a fait 1 million et que moi, je suis sa stratégie, bah, moi, je suis censé être millionnaire aussi. Sauf que la stratégie, ça ne te rend pas riche, mon frère. C'est pas ça qui te rend riche. Mais ta capacité à exécuter ton plan. Ta capacité à exécuter ton plan sans te laisser influencer par la peur, la cupidité ou l'ego. Exécuter un plan qui a fait ses preuves. D'ailleurs, si tu regardes sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur comment devenir un trader rentable. Et dans cette vidéo, je t'explique qu'il faut que tu aies un plan quand tu démarres 2025. Il faut que tu aies un plan. OK? Il faut que tu aies un plan. OK? Et c'est grâce à ce plan-là que tu vas suivre que tu vas pouvoir être rentable. Si tu ne suis pas le plan, ça sert à rien. Tu vois, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. Si tu veux devenir millionnaire en trading, il faut que tu saches gagner 1 000 euros. 1000, 2000, 4000. Ensuite, tu multiplies ça. 8000, 16000, 16000, 32, 32, 64, 64, 128. Et ensuite, tu continues. Bam, 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 bam. Et là, tu deviens millionnaire. Parce que tu as su multiplier 1 000 euros en 2000, 2000 en 4000 et 4000 en 8000. Tu comprends le jeu. Le but, c'est d'apprendre à multiplier. Parce que dès le moment que tu sauras multiplier 1 euro en 2 euros, c'est fini. Tu as fini le jeu. T'as fini le jeu. C'est même pas une question de comment dire, oui, est-ce que tu vas devenir millionnaire ou quoi? Tu vas le devenir. Parce que tu sais transformer 1 euro en 2 euros. C'est comme, t'as des gens, ils sont bouchers, ils sont millionnaires. Juste parce qu'ils savent comment tourner une boucherie, comment faire que je puisse multiplier mes boucheries comme une boucherie, deux boucheries, trois boucheries. Aussi simple que ça. Tu veux devenir riche en immobilier, c'est pareil. C'est une question de multiplication. Si tu sais faire un coup, tu sauras faire 10 coups. Si tu sais faire 10 coups, tu sauras faire 20 coups. Et bam, 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 tu montes à 1 million. Donc, c'est toujours une question de plan, mon frère. Toujours question de plan. Tant que tu le suis et que tu ne te laisses pas influencer, les maths vont tomber en ta faveur. Exemple concret, un trader, il peut avoir un setup parfait, joli trade, tout est nickel, mais s'il panique et coupe son trade trop tôt, ou prend un trade impulsif,
il win ses gains. Il win ses gains. Et je vous donne un truc pour vraiment euh, éviter ça. Et ça, on va le voir hein, plus tard, hein. Donc, je vais vous donner plusieurs astuces qu'on va mettre en place. Mais vraiment, il y a des astuces qui existent. Les erreurs psychologiques les plus fréquentes. Donc là, les erreurs psychologiques les plus fréquentes, c'est la peur de perdre. Donc, résultat, tu as coupé ton trade. Ok, tu vas te dire, ah, là, il a fait 100 euros, ouf, je coupe. D'accord. Cupidité. Tu gardes les trades trop longtemps et tu te fais liquider. Overtrading, fatigue mentale, erreur en série. Ouais, l'overtrading, franchement, ce truc-là, il devrait être interdit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, un broker, il devrait te stopper. Parce que l'overtrading, c'est le pire des trucs. On dirait que tu es dans un casino, ça finit jamais. Manque de discipline. Résultat, tu changes de stratégie en permanence, t'as pas de plan. Quand ça va pas, oh, c'est la faute de la stratégie, il faut que je change. T'es mort dans le jeu si tu fais ça, t'es mort. Comment améliorer sa psychologie en trading? Bah, on y va. On va voir comment améliorer ça. Accepter que le marché il est incontrôlable. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux contrôler tes réactions. Tu peux contrôler tes pertes, mais tu peux pas contrôler tes gains. OK? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler leurs gains. Non, tu peux pas contrôler tes gains, tu peux juste contrôler tes pertes. Tu dois te focaliser sur le processus, pas les résultats. Un bon trade, c'est un trade bien exécuté, pas forcément un trade gagnant. Travailler son mindset comme un athlète. Un bon trader, c'est un sportif de haut niveau. Donc, tu dois t'entraîner mentalement tous les jours. Qu'est-ce que c'est entraînement mental? C'est simple. C'est tous les matins, tu te réveilles, toujours à la même heure. Tu commences à faire ce qu'on appelle la préparation mentale. Et la préparation mentale, elle va commencer par lire ton plan, regarder les actualités économiques, et ensuite, tu vas commencer à voir quelles sont les conditions du marché. Tu ne traites pas, tu vas analyser, mettre des alertes, et après, tu as fini ta journée. Une fois que tu as fini ta journée, tu vas vaquer à tes occupations, tu attends que tes alertes elles sonnent, et quand tes alertes elles sonnent, là, tu vas sur le graphique et tu regardes si ton plan est respecté. Si ton plan est respecté, à ce moment-là, t'exécutes. En faisant ça, tu passes de trader perdant à trader gagnant juste en faisant ça. Tu ne trades pas quand tu ouvres ton graphique. Ton but quand tu ouvres ton graphique, c'est d'analyser. T'analyses. Tu mets des alertes. Tu attends que l'alerte elle sonne. Donc pour ça, tu vas faire ta vie. L'alerte elle sonne. Tu vas sur le graphique. Tu valides que ton plan est respecté. À ce moment-là, tu rentres dans le trade. C'est un plan A, Z. OK? Et ça, tu le visualises. Donc, c'est-à-dire le matin, tu viens, tu prépares ta journée, parce que c'est de la préparation mentale. Donc, tu prépares ta journée et tu visualises que voilà, tu as une alerte. Ensuite, tu as ton plan que tu suis de A à Z et tu suis ton trade jusqu'à la fin, en fonction du plan. De toute manière, sur cette chaîne, il y a plein de vidéos qui vous expliquent des plans de trading. Donc là, la conclusion pour ce jour 1, résumé des points clés. Si tu veux gérer un trading, commence par travailler ton mental. Rien d'autre, hein. Va pas regarder des vidéos de stratégie. Va pas regarder des vidéos ICT, SMC, liquidity, pool de liquidité, power day. Et s'en fout complètement. Si tu veux durer en trading, tu travailles ton mental. Première chose. La deuxième chose, c'est la technique. Mais la technique, c'est très simple. Je t'ai dit, il y en a plein de vidéos sur YouTube que tu vas trouver et qui vont t'aider au niveau de la technique. Ça, c'est plus simple. C'est la technique. C'est important, mais sans discipline et gestion émotionnelle, c'est inutile. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure stratégie. Tu peux avoir la même stratégie qu'un millionnaire. Si tu ne sais pas l'exécuter comme lui, c'est pas la peine. C'est pas la peine. OK? Parce que tu vas croire qu'en fait, c'est la stratégie du millionnaire qui va te donner les résultats du millionnaire, c'est-à-dire être millionnaire. Pas du tout. C'est juste parce que sa stratégie, il sait l'exécuter parfaitement. C'est juste ça. Annonce de la vidéo du lendemain, bah du coup, demain, on va voir comment comprendre ton propre profil psychologique de trader pour mieux adapter ta stratégie. Et si ce contenu t'a parlé,
tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne rien rater de ce challenge. OK? Et on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo.